Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais parler du lisseur que j'ai eu à mon anniversaire, donc de la part de ma mère. Mais avant de vous en dire plus sur ce lisseur, je vais vous dire mon point de vue pourquoi je n'aurais pas acheté un lisseur à vapeur de moi-même. C'est une raison qui est vraiment toute simple. Je me suis dit que la vapeur est à base d'eau, donc ça allait faire la même chose que la pluie, l'humidité, ou même des fois quand je repasse avec la vapeur, ça me fait énormément gonfler les cheveux. C'est pour cela que j'ai pas voulu m'acheter de lisseur à vapeur. Et je trouvais pas l'utilité d'en acheter un à vapeur, parce que je pensais pas que ça allait faire plus de différence par rapport aux autres lisseurs. Donc voilà pourquoi je me suis dit que ça sert à rien que j'achète un lisseur à vapeur, parce que sinon je me serais retrouvée avec une touffe peut-être bien lissée, mais sans plus que ça en fait. Donc voilà mon point de vue sur les lisseurs à vapeur avant l'utilisation. Parce que maintenant, après l'avoir utilisé plusieurs fois, j'ai trouvé des avantages. La vapeur va permettre à la fibre capillaire de se détendre, ce qui va provoquer un lissage sans trop abîmer vos cheveux, et ça va en plus hydrater vos cheveux en même temps. Donc c'est vraiment très bien comme système en fait. Celui qui a inventé le lisseur à vapeur, je le félicite, parce que ça en fait ça change la vie, surtout par rapport aux cheveux qui ont tendance à être abîmés par la source de chaleur. Dans la boîte, nous avons un petit tapis thermo-isolant, donc pour éviter en fait de brûler les surfaces sur lesquelles vous allez poser votre lisseur. Et nous avons un petit fascicule, donc j'ai pas avec moi. Par contre, en fait, vous avez la marche à suivre pour la première utilisation et quel entretien il faut pour le lisseur. Dans le fascicule, vous pouvez retrouver un tableau avec les différentes températures qu'il y a sur ce lisseur, ainsi que le type de cheveux. En fait, chaque type de cheveux a besoin de sa propre source de chaleur pour éviter les abîmer. Par exemple, moi, vu que j'ai les cheveux frisés, je le mets à 215. Donc le lisseur, c'est le iPro 230 Steam, donc Steam pour la vapeur, et c'est la marque Babyliss. Donc vous avez des plaques ioniques titanium céramique de chaque côté qui font chacune 38 cm sur 55 si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, par rapport aux plaques, nous avons un côté avec une brosse, donc ce qui va permettre de démêler vos cheveux en même temps de les lisser et bien séparer pour bien lisser le cheveu entièrement. Et de l'autre côté, nous avons une plaque avec des trous, donc c'est par là que la vapeur va sortir. Donc là, vous avez le petit réservoir où vous allez devoir mettre de l'eau. Mais attention, il ne faut pas mettre de l'eau n'importe laquelle, il ne faut pas mettre de l'eau du robinet directement, puisqu'il y a quand même des particules de calcaire, donc ça va abîmer vos cheveux et puis peut-être abîmer aussi un peu le lisseur. Donc il faut surtout acheter de l'eau distillée ou de l'eau purifiée, c'est exactement la même chose. Donc moi je suis allée me chercher un petit pot comme ça, donc moi c'est de l'eau purifiée. Après la pharmacienne m'a dit que c'était la même chose, donc je fais entièrement confiance. Ce petit flacon coûte 2 € avec l'eau à l'intérieur. Et je vous conseille de ramener à chaque fois que vous allez rechercher de l'eau pour votre lisseur, de ramener ce petit récipient. En fait ça évitera que ça coûte trop cher non plus. Après je peux pas trop vous dire le prix de l'eau normale, parce que quand je suis allée remplir mon récipient, c'est quand je suis allée chercher des médicaments pour mes allergies. Et ensuite, donc, je vous conseille d'acheter surtout une pipette. Donc, pourquoi acheter une pipette? Pour la simple et bonne raison, ça évite de mettre de l'eau de partout et de gâcher de l'eau que vous avez été chercher et que vous avez payé. Donc c'est pour ça que je vous conseille d'aller chercher une petite pipette, même si ça prend beaucoup plus de temps de le remplir avec la petite pipette. Pour moi, franchement, je m'en fiche, parce que je lis souvent le soir avant d'aller me coucher. Donc si vous êtes pressé, vous avez un rendez-vous qui est à la dernière minute, je vous conseille quand même de lisser vos cheveux sans la vapeur, puisque vous pouvez simplement l'utiliser sans vapeur. Donc il suffit de retirer le réservoir ou simplement le laisser vide pour pouvoir l'utiliser sans vapeur. Et là vous avez en fait un bouton pour le mettre à 0, donc pas de vapeur. Et ensuite vous pouvez régler l'intensité de la vapeur. Donc moi en général je mets au maximum pour que ça fasse beaucoup plus de vapeur. Vous pouvez en fait utiliser la vapeur sur cheveux humides. Mais quand je dis humide, c'est avoir pré-séché vos cheveux quand même avec un sèche-cheveux avant de pouvoir appliquer directement, parce que je pense que ça risque d'abîmer un petit peu. Mais de toute manière, moi j'ai essayé de le faire sur une mèche sans forcément le pré-sécher avant, parce que je vais juste mouiller pas trop non plus. Mais voilà. Je vais vous donner un dernier petit conseil avant d'utiliser le lisseur avec vous. Donc il faut laisser votre lisseur, bon là il n'est pas allumé, mais il faut bien laisser votre lisseur pendant 5 à 7 secondes et descendre vraiment tout doucement pour en fait éviter de venir repasser votre lisseur sur vos cheveux.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'à force de passer plusieurs fois votre lisseur chaud sur votre cheveu, ça va les frictionner et donc les abîmer. Nous pouvons passer à l'utilisation. Je vais séparer mes cheveux en deux sections. Donc ce côté-là, celui que je vais être en train d'attacher, ça va être le côté avec, enfin, sans la vapeur, et l'autre côté ça va être avec la vapeur. Donc comme ça vous pourrez bien voir la différence entre les deux s'il y en a une évidemment. Ensuite je viens séparer, parce que je vais commencer par le côté avec la vapeur. Comme ça, sur celle-là je vais la mouiller un tout petit peu. Comme ça je vous montre en même temps qu'on peut très bien l'utiliser sur sur cheveux humides. Même si j'ai pas très confiance quand même. Donc je vais mouiller ma mèche et je reviens tout de suite. Donc voilà, je suis allée humidifier ma mèche. Donc hop. Là nous avons le bouton pour l'allumer et ensuite nous avons les boutons en fait pour régler la température. Et moi je... Ah bah attendez, j'ai pas mis l'eau. Très bien, je vais mettre l'eau. J'ai branché mon mixeur et maintenant il me reste plus qu'à mettre l'eau. Donc pour mettre l'eau, il suffit juste d'appuyer sur le petit bouton. Hop, on appuie et on retire. Donc là derrière, il suffit juste de retirer ça. Et à l'intérieur, nous avons une petite tige. Donc c'est grâce à elle que la vapeur va pouvoir sortir. Je ralentis. Et je vous conseille vraiment de le remplir jusqu'au bout parce que vous allez devoir le remplir 2 ou 3 fois si vous faites toute votre tête. Donc c'est un peu chiant, mais après, il faut ce qu'il faut pour protéger nos cheveux. Donc avant toute provenance de chaleur sur votre cheveu, je vous conseille d'utiliser un protecteur exprès pour cela. Dans la vidéo, je ne vais pas vous dire plus comment je prends soin de mes cheveux. Je vous ferai une vidéo spéciale. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je prendrai votre réponse en compte. Donc ensuite, une fois que vous avez mis l'eau, je vous conseille d'essuyer le petit réservoir pour éviter de mettre de l'eau de partout, pour éviter que la vapeur ne fasse pas correctement son travail. Maintenant, il suffit pour le réenclencher que la tête de la tige soit en bas. Hop, vous enclenchez d'abord par en haut, ensuite vous clipsez. Hop, je l'allume, je le mets à 215 et surtout mettez bien l'intensité de la vapeur que vous voulez avant d'allumer votre lisseur. Après moi j'ai pas fait dans cet ordre là, mais c'est pas très grave. Le principal c'est que vous mettiez la vapeur dans tous les cas. Donc le temps qu'il chauffe un peu, je vais remouiller un petit peu ma mèche et je reviens tout de suite. Et régler aussi la brosse. Moi pareil, je mets tout au maximum pour bien que le lisseur fasse bien son travail correctement. Je viens quand même préalablement brosser les cheveux, même s'il y a une brosse je préfère. Et je vous conseille, une fois que le bouton aura arrêté de clignoter, c'est là que vous pouvez utiliser votre lisseur. Par contre, je vous conseille quand même d'attendre 1 minute de plus pour que en fait, l'eau chauffe bien correctement à l'intérieur. Donc là, hop, on y va sur cheveux humides. Vous entendez le crépitement? Là, c'est parce qu'en fait, ils sont trop mouillés. Donc il faut vraiment qu'ils soient humides, mais à la limite sèche. Sec, plutôt. Et quand vous allez utiliser votre lisseur, je vous conseille de mettre la plaque où il y a les trous en bas et votre lisseur où il y a la brosse en haut. En fait, comme ça va permettre à la chaleur de monter et pas de descendre. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais ça doit fumer un petit peu. Hop. J'ai rebrossé quand même un coup. Donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer la vidéo en lissant ce côté là avec la vapeur et après je reviendrai vers vous quand je pourrai passer au côté sans la vapeur.
Donc voilà, le côté lisser avec la vapeur, c'est terminé. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai dû repasser quand même 1 ou 2 fois sur mes cheveux, même si j'ai attendu quand même assez longtemps pour que le lisseur passe une seule fois, mais après en soi je pense que c'est pas très grave. Bon, maintenant on peut passer au côté lisse, donc sans la vapeur. Je vais juste attacher cette partie. Pareil pour le côté sans la vapeur, je vais accélérer la vidéo, mais avant je vais juste appuyer sur le bouton et retirer le réservoir. Et si vous avez fini de vous lisser les cheveux et qu'il vous reste un petit peu d'eau, il faut retirer l'eau qui est à l'intérieur, même s'il en reste un petit peu, et le laisser ouvert, qu'à l'intérieur ça se refroidisse et qu'il n'y ait pas trop de condensation à l'intérieur du petit réservoir. Bon bah voilà, j'accélère la vidéo et comme ça on se retrouve juste après pour vous montrer la différence entre les deux, s'il y en a une bien sûr, du côté lissé avec la vapeur ou sans la vapeur. Bah, je vous dis à tout de suite, enfin 2 petites secondes pour la vidéo et comme ça je vous montre le résultat final. Je vais juste revenir sur un point sur le fait que mes cheveux fument un peu. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez tendance à avoir les cheveux qui fument un peu quand vous les lissez avec un lisseur normal, c'est que en fait c'est les produits que vous avez préalablement mis qui donnent cet effet de vapeur du coup. Mais dans tous les cas il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas pour cela. Et voilà, j'ai fini de lisser le côté sans la vapeur. Donc par rapport au résultat final concernant la différence entre le lissage sans la vapeur et avec la vapeur, je ne vois pas spécialement de différence comme à chaque fois. Sauf que du côté quand je lisse avec la vapeur, j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus bombé de ce côté-là que du côté sans la vapeur, mais en soi c'est pas très grave. Donc du coup par rapport au lisseur à vapeur, depuis que je l'utilise, franchement mes cheveux sont beaucoup plus doux, plus souples, plus brillants, tiennent plus longtemps le lissage qu'avec un lisseur normal. Donc je sais pas trop quoi vous dire plus par rapport au résultat, en tout cas entre la différence des deux je n'en vois pas spécialement, à part comme je vous ai dit le côté lissé avec la vapeur qui est un peu plus gonflé, plus volumineux que l'autre, mais en soi c'est pas gênant puisque en général vous faites la tête soit sans la vapeur, soit avec la vapeur entièrement. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Donc avant de poursuivre la vidéo, je vais vous donner un petit conseil pour la première utilisation ou si ça fait très longtemps que vous n'avez pas utilisé votre lisseur à vapeur. Donc en fait c'est tout simple, il suffit justement de fermer 7 à 8 fois votre lisseur, mais assez longtemps pour que la vapeur puisse sortir. Après moi la chaleur est vraiment sortie au maximum de sa forme au bout de la 3e utilisation. Depuis que j'utilise ce lisseur à vapeur, mes cheveux sont beaucoup plus souples, plus doux, plus soyeux, plus en bonne santé tout simplement. Donc franchement je le conseille vraiment aux personnes qui ont les cheveux frisés, secs, parce qu'en fait la vapeur va permettre de moins abîmer vos cheveux qu'un lisseur normal. Et voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous voulez voir prochainement sur ma chaîne. Et en attendant de se retrouver donc dimanche prochain, puisque je l'ai annoncé dans ma précédente vidéo que j'allais faire pendant le mois de juillet et août une vidéo par semaine. Voilà le petit changement en tout cas pour les mois de juillet et août. Et je ferai également la même chose au mois de décembre.
Du coup, en attendant de se retrouver dimanche prochain pour une nouvelle vidéo, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite aussi une agréable semaine et bon courage à ceux qui travaillent. Et bon bah je vous fais des dans mes vidéos, on se dit à la semaine prochaine, salut!